Compréhension orale. Écoutez la vidéo et répondez aux questions. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Flora Douville, auteure du livre Révélez-vous. Flora, moi j'avais connu lors d'un mastermind et ça m'avait juste ébloui comment elle m'avait décrit en fait en 2 minutes. Tu avais décrit mes traits de caractère, mes points forts, des anti-conseils du coup sur comment je pourrais m'habiller et ça m'a juste marqué, donc je tenais vraiment à faire cette interview avec toi pour transmettre ce que tu fais au plus grand nombre. Donc Flora, est-ce que toi du coup de ton côté tu peux te présenter en 2-3 mots? Ouais, donc je suis un mix de plein de choses. J'aime bien dire que je suis une hybride en fait parce que je suis coach, je suis formatrice, je suis effectivement auteur du bouquin que tu viens de montrer. Je sens que j'ai aussi quelque chose d'artiste et de mystique ou sorcière à l'intérieur, donc voilà, je suis un mix de tout ça. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle la métamorphose, qui permet, qui est une méthode de lecture de l'apparence physique. Donc c'est ce que j'ai fait avec toi quand on s'est rencontrés, lecture de l'apparence physique et énergétique, qui me permet d'accéder immédiatement à des informations sur tes talents, tes dons et tes compétences innées. Donc pas ce que tu as acquis et ce que tu as appris en fait dans ta vie, mais vraiment ce avec quoi tu es arrivé sur Terre et ce que tu avais en gros dans ta boîte à outils. Et une fois que j'ai ces informations, je sais aussi quelles sont les couleurs, les matières et les formes de vêtements et d'accessoires que tu vas pouvoir porter pour soutenir ton énergie personnelle. D'accord. Donc selon toi Flora, d'après ce que j'ai entendu, c'est que chacun a une énergie personnelle et chacun arrive sur cette terre avec ses talents à soi, et finalement dans le conseil en image, c'était la conversation qu'on avait en aparté, et on va des fois chercher à camoufler le naturel des gens, alors que toi justement tu dis que chaque personne a du talent et chaque chose doit être mise en valeur, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, et c'est pour ça effectivement que sur mon site, le premier truc écrit c'est anti-conseil en image, parce que dans le conseil en image, en fait ce que je fais, on peut trouver que ça s'apparente à du conseil en image pour celles qui connaissent, en fait le message que je porte moi, il est fondamentalement différent en fait, parce que dans le conseil en image, on va effectivement chercher à t'aider à t'exprimer un peu à travers tes vêtements et faire ressortir un peu de ta personnalité, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faudrait pas déconner. Et on va aussi chercher à t'aider à rentrer dans le moule. Si par exemple tu cherches du boulot et que tu veux aller à un entretien d'embauche, on va te donner des conseils en fait pour que tu rentres dans le cadre et que tu te présentes en fait d'une façon qui colle bien à l'image qu'on cherche d'une personne qui vient se présenter à un entretien. Et on va pas du tout t'aider à vraiment aller explorer tout ton talent, ton potentiel, et on va surtout pas te conseiller de le manifester en fait au maximum. C'est-à-dire qu'on va quand même chercher à t'amener vers un espèce de milieu ou d'équilibre moyen, centrale. Donc une femme qui est très grande par exemple, on va lui conseiller d'éviter de porter des talons ou de porter des vêtements en fait qui vont mettre en valeur en fait sa taille, parce que elle est déjà assez grande, ça suffit, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc on va plutôt chercher en fait à étoffer sa carrure. Une femme qui est petite, on va lui dire tu peux mettre des talons, tu peux tricher un peu avec un pantalon qui a des longues jambes, comme ça va donner une impression que tu es plus grande. Et en fait on cherche sans arrêt à essayer de trafiquer ou de tricher avec le naturel, avec la réalité. Je vois pas bien l'intérêt en fait, parce que moi ce que j'ai constaté, c'est que notre apparence physique, c'est ce avec quoi on est arrivé sur Terre en fait. C'est comme si c'était la boîte qui contenait tous nos talents, et donc plutôt d'essayer de masquer, je sais pas comment dire quoi, de camoufler cette boîte ou de la rendre autrement ou de la décorer avec quelque chose qui n'a rien à voir, il suffit d'ouvrir et de regarder en fait tous les trésors qu'il y a à l'intérieur, et du coup ma méthode en fait elle permet
de prendre en compte ce qui fait vraiment partie de notre naturel, de nos talents, de nos forces et de nos compétences innées, et de les rendre visibles. Donc c'est sûr, bah oui, quelqu'un qui est grand, moi je vais lui dire, bah, montre que t'es grand en fait, vas-y à fond, joue avec ça et mets-le en valeur. Si t'es plus petit, bah, ne cherche pas à te rendre plus grand en fait. Tu vois, en fait, on a les justes proportions, la taille qu'on fait, en fait, c'est idéal par rapport à ce qu'on a à faire sur Terre, par rapport à notre mission de vie, si on peut dire, ou voilà, ce qu'on a à faire. Et il y a pas besoin de tricher. En fait, plus on va tricher, moins on va être heureux, parce qu'on va travestir la réalité, puis du coup, on va se trouver entre deux, quoi. Ça va être inconfortable.